Alors, on va aller dans la palette page, menu fenêtre page, et on va aller voyager, voir un peu le document, à quoi il ressemble. C'est donc un document assez similaire à celui sur lequel vous avez travaillé précédemment, mais il y a une différence, c'est qu'il est en format vertical. Le précédent était en format horizontal A4, ici c'est du format lettre verticale. Et en fait, c'est le même document qui a été adapté. On peut demander à InDesign comme ça de transformer un document vertical en horizontal ou inversement. Et ça se fait par le menu fichier, ajuster la mise en page. Là, je vous montre juste où c'est que ça se passe, mais vous n'allez pas devoir le faire. C'est déjà fait. Le document horizontal est déjà transformé en vertical. Menu fichier, ajuster la mise en page et en cochant ceci, 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 donc les trois options, et en modifiant ici, passer de vertical à horizontal, ça fonctionne. Mais ça, vous testerez plus tard, il ne faut pas le faire maintenant. C'est également utile quand vous devez faire plusieurs supports similaires. Vous avez une affiche à faire, vous devez aussi faire des flyers, vous devez faire aussi une couverture de brochure. Ben, vous pouvez démarrer de l'affiche, et puis avec InDesign, par cette technique ici, fichier, ajuster la mise en page, vous allez pouvoir demander, tiens, je vais passer à tel format, mon affiche fait peut-être, elle fait peut-être 480 sur 340, disons. Ben grâce à ça, je vais pouvoir les modifier ici pour indiquer le format d'un flyer. Et InDesign va adapter à partir du moment où vous cochez toutes les options ici. Bon, évidemment ici on ne le fait pas, mais je vous dis à quoi ça peut servir, parce que ça fait gagner du temps. On ne développe à fond qu'un seul des projets, au niveau esthétique, choix des images, typo et tout ça, et puis on adapte, et on corrige ce qu'il y a à corriger, parce qu'InDesign, il fait mathématiquement la transposition d'un format grand vers un petit, vertical vers un horizontal, ou inversement, évidemment. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est modifier le document. On va aller mettre en dessus de page, on va aller mettre en dessus de page un bandeau avec une ligne, un filet, on appelle ça, et le nom de la revue, ça va être un hors-série, on va indiquer hors-série de quoi. Enfin voilà, un bandeau vertical, horizontal, je veux dire, une ligne horizontale là qui va habiller en quelque sorte la page, qui va lui donner un peu plus de consistance. Et ça, pour faire des mises en page qui en jettent, c'est bien. Ça va permettre, de faire passer plus facilement du contenu. Je veux dire, vous voulez argumenter, vous voulez faire passer une idée. Si le support est valable, ça influence beaucoup, ça aide. C'est pas pour rien que dans les universités, les travaux rendus, on vous impose la mise en page, taille de police, interlignage, etc. C'est aussi pour éviter que le lecteur soit influencé par une belle mise en page du style d'un bouquin, facile à faire dans InDesign en plus. Non, vraiment, on sait que la mise en page influence la perception du contenu, la valeur du contenu. C'est pour ça que je vous dis, ce que vous faites ici, des belles mises en page, ça peut servir pour des dossiers qui ont l'air pro plutôt qu'un truc bêtement fait dans Word, qui par ailleurs peut être un bon logiciel pour faire du secrétariat, je ne dis pas. Alors, on va aller dans le gabarit qui est au départ de tout, c'est le A, c'est le gabarit grands-parents, on va dire, puisqu'il est le parent des gabarits B et C, qui eux-mêmes sont les parents des autres gabarits. Donc vous faites apparaître la palette des pages, menu fenêtre page, vous allez double-cliquer sur le gabarit A. Alors voilà, on est en affichage normal, donc pas en affichage aperçu, comme ça, non, on est en affichage normal, on voit les constructions des choses. Et on va créer un calque spécial pour ce qu'on va mettre là dans le gabarit. Donc vous allez dans la palette des calques, menu fenêtre calque, et on va au-dessus du calque habillage. Donc vous pouvez déjà cliquer sur le calque habillage pour l'activer. Au-dessus de ce calque, on va créer un autre calque, calque 9, je double-clique dessus, je le renomme directement filet, pas fil idiot,
filet de dessus de page, on va dire. Voilà. Et les autres calques, tous doivent être verrouillés. Donc je viens de verrouiller le calque numérotation qui n'était pas verrouillé. Filet de dessus de page. On travaille sur ce calque-là. Les autres sont verrouillés. Alors voilà, on va créer un bloc texte. Vous allez prendre l'outil texte. Vous allez créer un bloc texte là au-dessus, comme ça, voilà. Ah tiens, quelle misère. Ce calque a ces vecteurs qui apparaissent en bleu clair. Sur le fond, là, c'est un peu pourri. Je vais aller modifier la manière dont ces vecteurs s'affichent, parce que sinon, on va rien y voir. Là, je vais aller double-cliquer à droite du nom du calque et dire que les vecteurs doivent apparaître dans une autre couleur. Allez, orange, ça pourrait peut-être être bien. Voilà. Ensuite, ce bloc texte, je vais le positionner de manière à ce qu'il colle à la marge du dessus, parce que vous avez des marges. Tous ces rectangles roses qu'on voit sont inclus dans une marge. D'accord, vous voyez la marge? Attention que ceci, c'est le bord de la page. Et ceci est un bloc qui déborde et qui ternit le blanc de la page. C'est une astuce pour que les images aient l'air plus contrastées, lumineuses. On peut ternir le fond de page grâce à de l'encre. C'est ce qui a été fait ici. Ce sont les blocs qu'on voit là. Mais vraiment, le bord de page, il est là. Donc voilà, vous allez agrandir le bloc. Bien. Au niveau de sa hauteur, on va peut-être définir la hauteur maintenant ensemble. Alors, vous avez ici le point de référence. Ça indique quel est, quand je vais aller modifier les valeurs de hauteur ici, quel est le point du bloc qui ne bouge pas. Ben, je dois indiquer un des 3 points du bas parce que je veux que le bloc colle à la marge là, et c'est la partie du haut du bloc qui va bouger. Donc, on doit indiquer n'importe lequel des 3 points ici de référence, du bas, et en hauteur, eh ben, essayons un 10, touche tabulation, voilà, ça paraît pas mal ça. J'ai indiqué 10 ici dans la valeur hauteur, touche tabulation, et comme vous voyez, ça a réduit par le haut. Donc ça peut être intéressant de connaître ce système des points de référence. Alors, un truc à vérifier avant d'aller plus loin, c'est est-ce que par hasard le bloc texte que je viens de créer n'aurait pas récupéré, ne fonctionnerait pas dans un style d'objet non désiré. Menu fenêtre, style, style d'objet. Fenêtre, style, style d'objet. Bloc de texte standard, c'est parfait. Alors, il a été modifié. On peut faire peut-être un Alt-clic, mais ça ne marche pas ici. Bon, on va continuer comme ça devrait marcher. Option note de bas de page. Ouais. Ok, par rapport au bloc de texte standard, il y a des choses qui ont été modifiées, mais ça ne devrait pas influencer ici. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que ça n'utilise pas un des styles qui sont là en dessous. Bloc numérotation, ou tout ça, ce serait foireux. Ça vous mettrait des options au départ non nécessaires. Alors, vous n'avez pas le petit signe plus? Bon, c'est pas grave. Normalement, ça indique que par rapport au style qui est là, il y a des modifications qui ont été faites manuellement sur le bloc là. Mais là, on va continuer comme ça. Ça ne devrait pas influencer pour la suite. Alors, on va mettre le curseur texte dans le bloc. Voilà, ça clignote. On va faire un alignement à gauche. Vous avez aussi le curseur qui clignote là au centre? Oui. Pourquoi? Voyons un peu. Texte, style de paragraphe. Ah oui, on est en paragraphe numérotation. C'est foireux, ça. Donc, allez dans le menu texte en haut de l'écran, chercher les styles de paragraphe. Apparemment, ce serait un des derniers styles utilisés. Et donc, il me propose de taper du texte avec le même caractère que celui qui a été utilisé pour la numérotation ici en bas, là, voilà. Bah, d'ailleurs, si on teste, on va le voir tout de suite. Hein.
Oui, en effet, c'est de l'Arial Black, c'est pourri. Et en plus, c'est aligné, c'est centré. C'est super pourri. Donc, vous pouvez passer en paragraphe standard. En ayant le curseur qui clignote là, passer en paragraphe standard. Voilà. Et on est en alignement à gauche, du coup. Parfait. Le petit signe dièse, le hashtag, là, il indique qu'il y a une ligne, tout simplement. Ne vous inquiétez pas si vous êtes en affichage normal et que précédemment, c'est le cas dans le document, on a demandé menu texte, afficher les caractères masqués. On voit des balises et la balise qui est là, c'est un hashtag. Comment est-ce qu'on appelle ça encore? Un dièse, oui, mais il y a encore un autre nom. Oui, non, il y a le terme musical en anglais, je pense. Oui, mais en anglais. Oui, sharp, voilà, oui. Il y a certains qui vont appeler ça un signe sharp, voilà, comme ça. Si jamais on vous parle du signe sharp, oui, parce que vous allez parfois avoir affaire à des directeurs artistiques, des directeurs de publicité qui vont essayer de vous mettre dedans en vous sortant un vocabulaire à moitié franglais et avec des termes pour vous mettre dedans. Donc soyez... hein, on devrait faire un petit guide. Guide d'adaptation au directeur artistique foireux. Ouais. Ok. Donc, on va taper du texte là. Donc, ben, on peut commencer par exemple par le nom du magazine. Donc, je vais vous laisser choisir le nom du magazine. Tapez ce que vous voulez. Quoi? Alors, pour la typo, on va voir après. Qu'est-ce qu'il nous a mis comme typo? Du Mignon Pro, oui, qui est le standard là défini dans InDesign. Chose qu'on peut changer, mais enfin, voilà. Dans un premier temps, c'est pas mal comme ça. Vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis Globuline Magazine. Tant que ça reste correct, hein, pas de racisme, pas de néonazisme, pas... Alors voilà, on va faire maintenant quelque chose de particulier. On va insérer un caractère spécial qui a pour but de chasser le reste des lettres à droite. Vous savez, vous connaissez le texte aligné à gauche, c'est ce qu'on a ici. Vous connaissez le texte aligné à droite aussi. Pour faire du texte aligné à droite, menu texte paragraphe. Et ici, il est aligné à droite. Oui, il est aussi au-dessus, bien sûr, oui. Dans la palette contrôle, si vous l'avez. Si vous l'avez pas, la palette contrôle, menu fenêtre contrôle. Et c'est vrai que ça reprend tout, en fait. Hein. C'est pas facilité. Mais enfin, j'aime bien montrer d'où viennent les choses. Parce que... Voilà. Donc, l'alignement à droite, vous connaissez. Alignement à gauche. Oui, restez en alignement à gauche. Et ce qu'on va faire, c'est que le reste de la ligne va être en alignement à droite. Et pour faire ça, vous devez faire un signe de tabulation de retrait à droite. Et pour faire ça, vous allez devoir enfoncer la touche majuscule, la touche Shift. Vous la gardez enfoncée et en même temps, brièvement, la touche tabulation. Voilà. Majuscule tabulation, vous voyez apparaître normalement une balise spéciale comme ça, qui est un signe de tabulation avec une barre verticale. Et vous voyez que le curseur clignote là, à droite maintenant. Donc, c'est particulier. On a à la fois un texte qui est en alignement à gauche et en alignement à droite. Voilà, un hors-série sur les globules blancs. Parfait. Ça s'annonce passionnant. J'espère que ça se mange avec une bonne sauce, c'est toujours bon. Voilà. Alors, ça peut se sélectionner des balises comme ça. D'accord? Cliquez, glissez. On sélectionne la balise. Cliquez, gardez enfoncé la souris et bougez la souris. Donc cliquez, glissez, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ça sélectionne la balise. Touche suppression sur le clavier, ça supprime la balise. Alors, je vous montre ici qu'on a une possibilité de l'insérer par un menu contextuel. Vous avez le curseur qui clignote là.
vous faites un clic droit, à condition bien sûr que vous ayez fait ce que j'ai fait juste avant, supprimer la balise. Sinon, si vous avez toujours votre balise, ça sert à rien. Donc, clic droit, insérer un caractère spécial, autre, tabulation de retrait à droite. Voilà, et vous avez le raccourci qui est indiqué là, majuscule tabulation. Donc ça, c'est la manière différente par le menu contextuel d'insérer ça. Clic droit, insérer un caractère spécial, autre, tabulation de retrait à droite. Et voilà, c'est le même principe. Alors on va enregistrer le document, il ne faudra pas perdre ça quand même, c'est superbe. Donc document 162. Allez-y, enregistrez aussi sous un autre nom. Bon, écoutez, on va dire qu'on a oublié de faire le filet. La ligne horizontale. Donc on va dans la palette des styles de paragraphe, menu texte, style de paragraphe, et on va créer un nouveau style de paragraphe. Donc nouveau style de paragraphe qu'on va appeler... comment j'avais appelé le bloc d'ailleurs? Filet sur le dessus de page, on va dire, oui. Donc texte du dessus de page. C'est ce que je vais mettre ici comme nom de style. D'après aucun style, on vérifie bien qu'il est indiqué d'après aucun style, sinon on fait des parenthèses de style, et si on ne sait pas ce que c'est la cata après. Voilà, et je dois appliquer le style absolument au texte qui a servi à faire le style. Donc vous avez un paragraphe, on va mettre un filet au-dessus des mots. Ou en dessous, ça pourrait être en dessous aussi. Je suis en train de réfléchir. Oui, au-dessus, ce sera mieux, puisque c'est quelque chose qui est au-dessus. On est en train de cadrer la page en quelque sorte. Alors, le filet, il est possible de le mettre par le style. Bon, même en n'ayant rien qui est sélectionné. Là, avec la flèche noire, je viens de cliquer à côté de tout, rien n'est sélectionné. Il serait possible d'aller double-cliquer sur le style de paragraphe qui s'appelle texte du dessus de page et d'aller modifier ça. Il y a un certain endroit filet de paragraphe, oui. Mais on va le faire manuellement par la palette des paragraphes. Donc, comme ça, vous voyez d'où ça vient. Où est-ce qu'on fait originellement les filets normalement. Donc, menu texte paragraphe. Allez dans la palette paragraphe. Vous sélectionnez le bloc qui contient notre paragraphe. On peut aussi cliquer avec l'outil texte n'importe où dans le paragraphe. En tout cas, voilà, InDesign sait qu'on va modifier ce paragraphe. Et dans la palette paragraphe, on va aller chercher les filets de paragraphe. Ici. Avec la case aperçu coché, vous devriez voir ce que vous faites derrière. On coche filet du dessus, voilà. Il arrive, il est là, voilà, super. Donc vous avez vu par où je suis allé? Par les palettes paragraphes en ayant le bloc sélectionné avec la flèche noire. Hein, donc je suis en train de modifier le paragraphe qui est dedans. Par la palette paragraphe, menu de la palette paragraphe, filet de paragraphe, j'ai coché filet du dessus. Ok, c'est coché, aperçu est coché. Et j'obtiens un filet sous le texte. C'est ça qui a l'air d'être foireux, mais c'est réellement un filet de dessus. Il va falloir que je modifie son décalage. Ici, décalage. À l'aide de la valeur décalage, on va pouvoir remonter le filet et le positionner. Voilà. C'est positionnable au demi-millimètre, voire même au millième de millimètre en fait. Hein. 4,5, touche tabulation pour valider ce que je viens de mettre dans le cartouche là. Voilà. 4,5 ou 4, je peux revenir à 4 ou 3,5. Enfin, vous voyez, c'est très souple et précis. Point de vue de l'épaisseur du filet, on peut aussi modifier ça à 0,5 points au lieu d'un point peut-être. Comme ça, c'est un peu plus classieux, c'est moins épais. Bon, ben on va cliquer sur OK. Du coup, le style de paragraphe utilisé par ce paragraphe indique un petit signe plus qui veut dire que le style n'intègre pas certaines choses qui ont été mises manuellement sur le paragraphe, le filet.
quand on survole avec l'infobulle, on voit quelles sont ces choses. Épaisseur du filet du dessus, 0,5, décalage, 3,5, filet au-dessus, c'est ce qu'on a enclenché. Ce qu'on va faire ici, c'est mettre à jour le style en fonction des modifications qu'on a faites manuellement sur un paragraphe. Donc l'autre option, c'était d'aller modifier le style et de regarder ce que ça donne sur le paragraphe. Mais on a pris le chemin inverse, nous, ici. On a modifié le paragraphe et on va mettre à jour le style. Et pour faire ça, vous allez dans le menu ici, vous demandez « Redéfinir le style ». Le petit signe plus disparaît. Le paragraphe ne change pas du tout, c'est logique. Le petit signe plus disparaît. Et ça veut dire que le style est synchro avec le paragraphe. Là, il a intégré le fait qu'il y a un filet. Vous pouvez le voir en double-cliquant à droite du nom ici, en allant modifier donc le style, et en allant sur les filets. Les filets, ils sont là. On a bien un filet du dessus, 0,5, décalage 3,5, parfait. Donc, en affichage aperçu, quand je clique à côté, voilà ce que ça donne, on voit le filet. Bon, c'est pas génial, c'est fort près du bord de la page, on est d'accord. Hein. Tout ça va être modifié après. Alors un truc qui serait bien, c'est que le filet aille plus loin que le texte. J'aimerais qu'il déborde de 3 mm à gauche, là, le filet, et de 3 mm à droite, parce que ce sera plus classieux, je pense. Donc pour faire ça, même sans avoir le bloc sélectionné, je vais aller modifier le style. Cette fois-ci, je vais le faire par le style. Je pourrais continuer à sélectionner le bloc, aller dans la palette paragraphe, filet, modifier les choses, puis mettre à jour le style. Mais à un certain moment, il faut utiliser le style. Donc, vous n'avez pas nécessairement quelque chose qui est sélectionné. Pour bien voir ce que vous faites, vous pouvez passer en affichage aperçu, touche W sur le clavier si vous voulez, c'est le raccourci. Et on va aller double-cliquer à droite du nom du style ici. Et on va aller dans le réglage du filet. Et alors, on a le retrait à gauche ici. Donc, on va essayer de faire un retrait. La case aperçue est cochée, là. Il faut vérifier. Non, elle n'était pas cochée. Case aperçue cochée en bas à gauche de la boîte des options de style et paragraphe. Voilà, 3 mm, c'est peut-être un peu beaucoup. Je vais essayer 1,5 et ça devrait être bien. Donc, moins 1,5 ici. Voilà, touche tabulation pour valider et je vois ce que ça donne là. Oui, voilà, c'est ce que je voulais. Et alors, on a aussi ici, à droite, 1,5. Touche tabulation. C'est pas ça, fallait faire moins, évidemment, idiot. Moins 1,5, puisqu'on sort... voilà. On étend. Ok. Bon. Ça, c'est pas mal, mais on va faire autre chose. On va faire en sorte qu'on ait ce décalage du texte par rapport au filet, mais que le filet soit de la même largeur que les éléments qui seront sur la page, symbolisés ici par les rectangles roses. Vous suivez? Donc il faut que le filet soit pas plus large, c'est le texte qui doit bouger. Le texte de gauche va bouger vers la droite, le texte de droite va bouger vers la gauche. Vous avez vu comme ça les deux manières de faire. Donc ici, dans le style, vous pouvez cliquer sur annuler. On ne va pas valider ça. Si vous avez cliqué sur OK, vous avez validé ce qu'on vient de faire. Il faut retourner là-dedans dans le style en double-cliquant à droite du nom. Il faut aller dans filet de paragraphe. Il faut aller ici remettre 0 à retrait à gauche, 0 à retrait à droite. OK. Et c'est ça, on va faire autrement. Comme je disais, le filet, je vais le laisser comme ça, qui est à la même largeur que les éléments qui seront sur la page. C'est le texte qui va bouger. Et l'effet visuel sera le même. Le texte par rapport au filet. Mais ce sera plus sérieux, à mon avis. On aura des alignements corrects sur la page des éléments. Les éléments seront mieux alignés sur la page. Ah, c'est du chipotage, c'est du détail, mais enfin, voilà... Si on veut un document qui a un air valable, c'est une somme de petits détails qui, pris séparément, ont l'air un peu ridicules. Donc vous sélectionnez le bloc. Vous êtes en train donc de travailler sur le paragraphe si vous utilisez des outils qui manipulent le texte là. Donc on va aller chercher la palette paragraphe éventuellement.
menu texte, paragraphe. Voilà. Et alors ici, vous allez pouvoir jouer sur le retrait à gauche. Le filet, lui, ne bouge pas. Donc 2 mm à gauche, 2 mm à droite. On obtient presque le même effet que tout à l'heure, mais le filet a la même largeur que les éléments en dessous, c'est mieux. Voilà, voilà, tout simplement. Ensuite, on va mettre à jour le style, puisqu'on n'a pas fait cette modification par le style. Dans la palette des styles de paragraphe, je dois mettre à jour le style, redéfinir le style. Le petit signe plus va disparaître. Voilà, il a disparu. Ok, j'ai intégré la modification. Faites manuellement. Parfait. Alors voilà, on va modifier certaines parties de ce paragraphe avec des styles de caractères. Donc, le style de paragraphe, c'est quelque chose qui s'applique sur tout le paragraphe. Le style de caractère, ça va être quelque chose qui va s'appliquer sur une partie du paragraphe. Notamment, si vous voulez que certains mots soient en gras ou en italique, c'est des styles de caractère. Je le précise parce que les débutants en InDesign croient que... Ils confondent. Ils croient que style de caractère, c'est pour modifier tout un paragraphe. Non, c'est pour modifier une partie. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est sélectionner le titre du magazine, par exemple, pour le mettre en gras. Avec l'outil texte, vous le sélectionnez. Vous allez dans la palette paragraphe, pardon, caractère, dans la palette caractère, dans ce cas-ci, texte caractère, parce que je voulais modifier la graisse. Voilà. Donc, le nom du magazine est sélectionné, on est en Mignon Pro, il y a des variantes pour cette police-là, notamment bold, on va essayer bold ici. Voilà. Oui, par la suite, vous pourrez modifier les typos si vous voulez, mais toutes les typos n'ont pas les variantes. Donc, oui, les typos spéciales n'ont pas les variantes, proposent pas de variantes, parce que c'est pas mal de boulot pour certaines typos spéciales de faire les variantes, et donc voilà. Alors, le style de caractère va être fait au départ de ce qui est là sélectionné. On va faire menu de la palette style de caractère, on va demander nouveau style de caractère, et on va le nommer. D'abord, on pourrait cocher ceci si ce n'est pas déjà coché chez vous, appliquer le style à la sélection, parce que si ça n'est pas coché, chaque fois que je crée un style au départ d'un élément sélectionné, je suis obligé d'aller cliquer sur le style après dans la palette des styles pour l'appliquer sur cet élément. Avec ceci coché, ce texte-là va directement utiliser le style de caractère qui va le générer là. Alors, nom du style, on va l'appeler bold sur texte de dessus de page. Oui, parce que je vais préciser, je suis en train de faire un style pour mettre du texte en gras, mais ce sera uniquement pour le texte du dessus de page. Ok. Donc là, j'ai une partie du paragraphe, quelques mots qui utilisent le style bold sur texte de dessus de page. Bien sûr, si vous double-cliquez dessus et que vous revenez dedans, c'est normal que ce soit grisé, ceci. Ça utilise déjà le style. C'est pendant qu'on est en train de faire le style qu'on peut cocher ça, avant qu'il se trouve dans la boîte des styles ici. Hein. Voilà. Mais là, il se trouve déjà dans la boîte des styles. Il est déjà utilisé par le texte. Alors, c'est normal, quand on revient dedans, que ce soit grisé, appliquer le style à la sélection. Voilà. Alors, même chose pour ici, hors série, mais cette fois-ci, je vais le mettre en italique. Italique. Voilà. Et nouveau style de caractère au départ de ce mot sélectionné. Et le style de caractère, je vais l'appeler bold, non, italique, italique sur texte de dessus de page. Voilà. Italique sur texte de dessus de page. OK. Bien. Donc, nous avons un bloc avec paragraphe et style de caractère pour modifier certaines parties du paragraphe. Alors, ce serait peut-être bien d'enregistrer le document quand même à ce stade-ci. Enregistrer 163.
C'est le numéro du document. Bien. Alors voyons ce que ça donne sur les pages. Quand on regarde sur les pages, allez sur les différentes pages du document en mode aperçu et vous voyez ce que ça donne. Clairement, le texte là, le bandeau du dessus est trop près du bord de la page et pas assez près du texte en dessous. Donc on va modifier ça. Et peut-être même qu'il y aurait besoin de plus d'espace entre le texte des colonnes là et le bord de la page. Ça, ce serait bien aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est mettre plus d'espace au-dessus. Justement, voilà, sur toutes les pages, on va mettre un espace plus grand entre le texte là et le dessus de la page. Et on va, pour ça, demander à InDesign d'automatiser la tâche, parce que c'est quand même du boulot, s'il fallait faire ça page par page. Donc, vous allez dans la palette page, jusque là. Le dessus de la palette page, vous cliquez sur la page de gauche du gabarit A, avec la touche majuscule sur la page de droite du gabarit G. On va modifier les marges sur toutes ces pages. Et vu que les pages du document utilisent les marges sur tous ces gabarits, je veux dire. Étant donné que les pages du document utilisent ces gabarits, ben voilà, toutes les pages seront modifiées aussi. C'est sûr. Vous avez sélectionné tous les gabarits. Vous allez dans le menu page, marge et colonne. Dans la boîte qui s'ouvre, ceci doit être cassé, c'est une chaîne cassée. Vous devez avoir ceci enclenché, ajuster la mise en page, ajuster la taille des polices, ajuster le contenu verrouillé. Vous avez ces trois choses-là activées. Vous allez mettre plus d'en-tête, on va peut-être passer finalement à 20 comme pour le pied, oui, 20. Touche tabulation et on devrait voir que ça bouge. Voilà, ça a bougé. Donc il y a plus d'espace entre les deux colonnes de texte, là, ou les images d'ailleurs, et le bord supérieur de la page. Donc ça c'est très intéressant de pouvoir modifier comme ça les marges sur tout un document. On modifie les marges sur les gabarits avec cette option pour que les blocs... Ça, c'est pour que les blocs images, les blocs texte bougent avec les marges. Il y a un recalcul qui se fait. Dans le gabarit A, on va modifier la hauteur du bloc. Alors ici, je vais le faire toujours avec le point de référence en bas et indiquer que le bloc doit avoir moins de hauteur. Donc le filet est en train de descendre au fur et à mesure que je descends ça. Peut-être que 7, c'est bien. Voyons ce que ça donne dans le document. Je double-clique sur une des pages du document. Ouais, comme ça, ça a l'air bien. Peut-être que c'est... Il faudrait peut-être un peu plus. Je retourne dans le gabarit. Je sélectionne le bloc. Je vais augmenter ça. 9. Alors, il y a un moyen de modifier dans le gabarit et de voir en même temps ce que ça donne dans le document, bien sûr. Si vous allez dans le menu Fenêtre, Disposition, et vous demandez de fractionner la fenêtre. Menu Fenêtre, Disposition, fractionner la fenêtre. Vous avez une fenêtre séparée en deux. Vous avez une partie de droite, quand on clique, elle s'active. Une partie de gauche, quand on clique, elle s'active. Dans la partie de droite, il est possible d'aller l'activer et double-cliquer sur une page de document et d'aller voir ce que ça donne. D'accord? Et de travailler sur la partie de gauche, d'activer le bloc là, de modifier la valeur ici. Donc ça c'est très intéressant. Plutôt que de devoir voyager du gabarit vers les pages pour voir ce que ça donne, ici on peut modifier. Alors le filet n'est pas visible, c'est peut-être un petit bug. Quand je clique sur la partie droite non plus. Quand on zoome, si, quand on zoome il réapparaît. Ok. Petit bloc d'affichage. Bon, finalement, je l'ai mis à combien? 9. Ok, c'est bon. Je vais enregistrer le document.
Ce n'est pas la marge 9 mm, c'est la hauteur du bloc. Et la marge, c'était 20 mm. On est passé, elle était à 15 peut-être, et on est passé à 20, ou elle était à 13 et on est passé à 20, un truc du style. Voilà, en tout cas, on a éloigné du bord supérieur de la page les éléments. C'est parfait. Voilà, mais mine de rien, ça a l'air un peu plus classieux. Menu fenêtre, disposition annuler le fractionnement de la fenêtre, voilà. Ça devrait avoir l'air un peu plus classieux, une page avec un filet comme ça par-dessus, et ça, c'est des choses que vous connaissez, ça se voit dans les magazines. Bien sûr, sur la page de droite, il faudra faire ça, ce sera plus tard. Bien sûr, c'est pas parfait au niveau de la positionnement du filet par rapport au texte, on peut faire mieux. Mais bon, voilà. On enregistre le document, et